écoulé. Monsieur Led, on vous écoute. Bah 9 lettres, à amplitude. Et vous, monsieur Nios? 10 lettres, sans amplitude. Bah ça existe pas ça. Bah si, bien sûr que ça existe. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Bah ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui Arnaud? On teste la dernière version d'un vieux logiciel qui s'appelle Samplitude. Oh Samplitude, mais c'est sur PC ça? Eh ben c'est sur PC et Ça, mine de rien c'est le premier où on refait le patch sur PC parce que Allez. d'habitude on le fait sur Mac. C'est vrai. Et là donc voilà. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Voilà, Hein on espère. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison Voilà. effectivement. Euh, Donc, Samplitude, quoi qu'est-ce? Samplitude, c'est un DAW, une STAN, une station de travail audio numérique. En Ouais. gros, un séquenceur capable d'enregistrer des données MIDI comme de l'audio. Ouais. C'est l'équivalent de Pro Tools. Enfin, ça sert à la même chose que Pro Tools, Cubase, Logic, tout ça. Et c'est un logiciel étonnamment méconnu, vu que c'est l'un des plus vieux qui existe sur le marché. Ouais. Il faut savoir que ça démarre dans les années 90, début des années 90, en 92 ou 13 je crois exactement. À l'époque c'est fait, au tout départ c'était un logiciel qui était fait pour Amiga, et puis qui a été ensuite porté sous PC. Ouais. La boîte qui faisait ça à la base s'appelait SEKD, SEK apostrophe D, Ouais. donc je sais pas comment ça se dit. Et puis après c'est devenu Magix. Alors Ouais. je crois pas qu'il y ait eu de rachat, je crois que c'est le même genre SEKD et Magix. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque SEKD faisait même du hardware. D'accord. Ils avaient donc des interfaces audio calées avec Samplitude et qui étaient fabriquées par RME. Oui. Donc Ce voilà. petit monde. Voilà, et donc un truc plutôt très pro, très orienté. À la base, Samplitude ne faisait pas du tout de MIDI, c'était que de l'audio. Et c'est un logiciel qui a inventé ou qui a innové sur tout un tas de plans. Juste, voilà, je vous précise quand même que le logiciel n'existe que sur PC. Ouais. Il a été question il y a quelques temps d'une version Mac, et puis les gens de Magix se sont ravisés en disant qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient obtenu, je sais pas quoi. Bon, soit, mais niveau com, il y a mieux quand même. Alors niveau com il y a mieux, et puis moi je crois surtout que la vraie raison elle est toute bête, elle s'appelle Logic à 200 € sous Mac, C'est vrai. et que ça en refroidit plus d'un. Ouais. Autant on voit des logiciels Mac en ce moment débarquer sur PC comme Digital Performer, autant les vieux logiciels PC, il est question d'un portage depuis longtemps de Sonar aussi, bah, les mecs se tâtent parce que effectivement quand on s'appelle Ableton Live ou Fruity Loops on craint pas trop un Logic, mais quand on est exactement sur le même segment, bah, proposer ce que propose Apple pour 200 balles, bah voilà. Ouais, c'est juste impossible. Surtout que Samplitude à la base il n'était pas proposé 200 balles, on Ouais. en reparlera plus tard. Donc Exactement. voilà, c'était juste pour vous dire que c'est PC only. Donc le logiciel en lui-même, quelle est sa cote de popularité? Elle est proche, je sais pas, je dirais un peu comme les centristes écolos quoi. En gros, non, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui utilisent Samplitude, enfin en tout cas en France c'est comme ça, il y a des mecs qui utilisent Samplitude et qui ne jurent que par lui, qui trouvent ça génial et tout, mais ce qui est marrant c'est qu'ils arrivent c'est que en dehors de ces mecs là, personne ne semble tenté par le logiciel. D'ailleurs, ça se plaint un petit peu dans les forums de fanzine autour de ça, justement. Que les mecs se sentent un peu seuls parfois. Suite aux annonces de mise à jour et tout ça, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui réagissent. C'est pour ça qu'on fait ce patch aussi, pour populariser un peu le logiciel. Même si on verra qu'on va comprendre aussi pourquoi il n'est pas plus populaire que ça. Il fait pas trop d'efforts pour être populaire non plus. C'est vrai. Autre petite chose importante qu'on a à vous dire, nous personnellement on n'est pas utilisateur de Samplitude. Donc pour faire cette émission, on a effectivement reçu le logiciel, on l'a testé on va dire quelques jours. Voilà. Et donc voilà, donc c'est aussi pour vous dire que nous dorénavant en fait tous les tests de Stan sur AudioFanzine vont être faits comme celui-ci, c'est-à-dire par nous-mêmes. Parce que voilà, on pense qu'il vaut mieux que ce soit deux personnes pour notre cas qui fassent tous les tests effectivement pour avoir une meilleure vision globale du marché, on va dire. Je vous rassure, voilà, c'est pas par mégalomanie, c'est juste pour avoir un regard transversal. En général, on l'avait vu il y a quelques temps quand on avait publié un test de Pro Tools.
et je sais plus, le rédacteur du test s'enthousiasmait parce qu'il y avait le clip gain qui arrivait, c'est-à-dire la possibilité de définir le volume depuis un conteneur audio. Et voilà, c'est un truc qui existait juste depuis 15 ans chez tous les autres séquenceurs. Et lui, il le savait pas. Voilà, lui, le savait pas. Voilà, parce il utilisait Pro Tools depuis voilà. des années. Il n'avait pas forcément changé ou regardé ailleurs, ce qu'on comprend tout à fait d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc on a décidé de faire ça. Ça fait beaucoup de boulot, mais on va essayer de s'y tenir. C'est pas forcément donc un regard de spécialiste ultra pointu, mais par contre, c'est un regard de spécialiste de gens qui connaissent d'autres choses et qui sont à même de voir ce que le soft apporte ou n'apporte pas vis-à-vis de ses concurrents, ce qui peut être important si vous devez choisir, si vous vous posez la question est-ce que vous devez quitter votre séquenceur pour un autre, voilà. Puis on fait ça aussi parce que c'est toujours rigolo de voir deux mecs galérer sur un logiciel. Tout à fait. Si ça va nous arriver, c'est obligé. Et voilà, et puis bon, c'est vrai que sur Samplitude, on a un peu galéré quand même. Alors je précise voilà, que Samplitude s'inscrit dans une gamme aussi, je voulais le préciser. Chez Magix, la gamme est vaste. Il y a Sequoia qui est tout en haut et qui a des fonctionnalités très particulières qui coûtent très cher, Sequoia, qui a des fonctionnalités très particulières avec des gestions. Il est même capable de dialoguer avec des serveurs et c'est plutôt un logiciel qui est pensé pour la radio. C'est-à-dire qu'il fait à peu près la même chose que Samplitude, mais il a des fonctions en plus qui lui permettent de gérer des playlists, tout ça. Donc c'est très utilisé plus dans le milieu broadcast et notamment dans la radio. Il y a Samplitude qui se décline donc dans la version Pro qui nous intéresse, et Pro Suite. Donc Suite, c'est juste parce qu'il y a un bundle plus gros et puis un plugin, je crois il y a un loudness meter. Enfin, il y a pas des masses de différence, mais voilà. Et puis après, Magix a décliné ça, a réutilisé le moteur de Samplitude pour faire Samplitude Music Studio, un petit soft à 50 balles. Et puis Music Maker, je crois d'ailleurs que j'avais testé, que enfin voilà, il avait récolté un Runaway Award, c'est-à-dire un courage fuyé, tellement c'était merdique. C'est-à-dire que c'était mal traduit, c'était buggé, même à 50 balles, voilà. Enfin, à moins de vouloir perdre 50 balles, voilà, ça n'avait pas d'intérêt. La boîte n'étant même pas assez lourde pour faire un bon presse-papier. Donc voilà. Donc là, on commence par quoi du coup? J'ai envie de parler de l'installation quand même. Alors, tu veux qu'on commence par ça? Oui, on peut parler de l'installation. Oui, on vous détaillera le logiciel après. Voilà. Donc, pour tester le logiciel, il a fallu l'installer, forcément. Et là, bon, il se trouve que nous, on a la version Pro X2 Suite. Donc, c'est une version, on va dire, avec un gros bundle. Voilà. Et en téléchargement, je précise. Parce que si vous l'avez sur CD, sur DVD, ça se passe sans doute pas pareil. Ça se passe sans doute très bien. Nous, on a dû la télécharger. Il faut savoir que déjà, on a téléchargé la démo, que c'est ensuite la démo qu'on autorise. Et une fois que la démo est autorisée, on peut télécharger le reste. Tout à fait. Et donc on a voulu tout installer de tout ce qui était possible. Jusque-là, tout allait bien, sauf pour un instrument virtuel qui s'appelait Indépendance, et qui a voulu vraiment être indépendant, c'est-à-dire s'installer différemment des autres. Voilà, ou ne pas s'installer d'ailleurs en l'occurrence. Indépendance, donc qui est un gros sampler avec 70 gigas de son, qui est un des arguments phares de la version Pro Suite, qui est vendu 200 balles plus cher que la version Pro, et qui ne voulait pas s'installer. Alors on a essayé sur 2 PC différents, à chaque fois ça ne marchait pas, et en fait en lançant l'installeur d'Indépendance séparément, on s'est rendu compte pourquoi, parce qu'il tentait d'installer la version 32 bits dans le même dossier que la version 64 bits. Il n'avait pas. Mais voilà, rien de grave. Non, rien de grave. On a pu l'installer, mais disons que juste quand on commence à installer un logiciel et que déjà c'est un peu compliqué, déjà on se fait merde. Ça fait pas sérieux quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc du coup on a réussi à l'installer. Quand même finalement. Et du coup, moi je te propose qu'on commence à parler de la première chose importante pour Samplitude. Alors ça, c'était pas une nouveauté de cette version Pro X2 Suite, mais on pense que c'est quand même important d'en parler. C'est quoi? Tu veux parler des objets audio? C'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas Samplitude, parce que ceux qui connaissent Samplitude l'utilisent spécifiquement pour ça. Ceux qui ne connaissent pas, le grand génie de Samplitude, c'est les objets audio. C'est-à-dire que vous voyez là sur l'interface, chaque conteneur en fait dispose de son propre de ses propres
inserts, de ses propres inserts. Ouais. C'est-à-dire, on a vraiment une vision, j'allais dire presque 3D du mixage. On n'intervient plus seulement sur des pistes, mais sur chaque objet qu'il y a sur les pistes. Génial. Et non seulement, alors c'est des choses qui ont été copiées par Traction, qui ont été copiées par Studio One. Il y a plusieurs logiciels qui gèrent comme ça les objets audio vite fait. Mais la plupart du temps, c'est voilà, on se contente d'avoir des inserts au niveau de l'objet audio. Là, vous voyez, non seulement on a une petite tranche avec un EQ, on a des plugins en insert, mais on a même des aux. C'est-à-dire, on a accès aux aux depuis l'objet. Et ça, c'est assez génial parce que typiquement, pour faire des traitements vraiment ponctuels dans un morceau, c'est super pratique. Bah voilà, ça évite de démultiplier les pistes. Je vous donne un exemple. Imaginons que dans une chanson, sur un break, vous avez le chanteur qui a une voix façon téléphone, avec donc une EQ façon téléphone. Voilà, comment feront beaucoup de mixeurs? Soit ils mettront un plugin et ils devront faire une automation pour déclencher ou arrêter le plugin. Ou plus souvent, il crée carrément une autre piste. Plus souvent, il crée carrément une autre piste. Et puis voilà. Et ben là, en fait, avec l'objet audio, on se passe de ça. Parce qu'il faut savoir en plus que ça va même très loin. C'est-à-dire que chaque objet audio a sa propre automation, en plus de l'automation de piste. Donc ça permet... c'est très puissant. Comme système. Je ne l'ai jamais vu ailleurs aussi bien fait que dans Samplitude. Et c'est vraiment, oui, c'est lumineux. C'est génial. Ça fait des décennies, enfin pas des décennies parce que le soft n'est pas si vieux que ça, mais voilà. Des années que ça existe. Voilà, c'est souvent le premier argument qui ressort des utilisateurs. Bah Ils ont bien raison parce que c'est vrai que c'est vraiment un truc génial. Ouais, c'est génial. Et alors, je pense que ça se prêterait très bien. Alors, c'est dommage parce que visiblement, le point fort du logiciel, l'export OMF et la relation avec le logiciel vidéo, c'est pas son point fort, mais ça se prêterait très bien, notamment à tout ce qui est son à l'image. Parce que sur le son à l'image, oui, on passe son temps à devoir ajuster au centième de dB près les niveaux, les machins et puis les effets en fonction de ce qui se passe à l'image. Et donc, on a tendance à démultiplier les pistes pour pouvoir gérer tout ça, à se retrouver avec 350 pistes, là où avec Samplitude on pourra en avoir peut-être une vingtaine. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment très très bien fait. Cool. Et puis il faut savoir, donc Samplitude, c'est un des premiers logiciels qui a une reverb à convolution aussi, bien avant les autres. Et surtout au niveau restauration, je crois que c'est voilà. Bah voilà, c'est un logiciel dans lequel on mange très bien. Alors, côté restauration, c'est parfait. Là, c'est parfait. Oui, les outils de restauration audio, c'est-à-dire pour faire de la restauration, c'est-à-dire améliorer le rendu de vieux enregistrements ou tout ça. Bah il y a un décliqueur, il y a un dehummer, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un... Je sais pas, tu peux montrer là vite fait. Alors attends, bah on va voir ça. Comment on fait où sont-ils? Ils sont dans. Voilà, non, sinon t'as les plugins. Oui, je suis bête. Non, voilà. Alors, restauration, voilà, des clippers, je disais dehummer, non, des clickers, des cracklers, donc c'est pour enlever les craquements de vinyle, des clippers pour désaturer le signal, des hisseurs, c'est pour enlever le hiss. Voilà. Si sur un enregistrement quelqu'un dit oh hiss la saucisse, et ben là c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. L'assaut, voilà. Et le denoiser, avec un profil de bruit, c'est-à-dire que vous dites au logiciel, vous lui faites écouter, vous lui dites t'entends là ce bruit là, c'est ça que je veux retirer, et il vous le retire. Et je crois que c'est vraiment niveau qualité, niveau qualité c'est très très bien, et c'est en plus c'est des outils à l'heure actuelle. Dans tous les séquenceurs, dans la plupart des séquenceurs, il n'y a pas ça. Et on est obligé d'acheter un isotope RX pour accéder à ça. Alors que les outils là, dans Samplitude sont très bien. Ça peut vous dispenser, si vous êtes intéressé par la restauration audio, de devoir acheter une suite. Je ne vous dis pas que Samplitude c'est mieux ou aussi bien. Enfin, j'en sais rien, on n'a pas fait de comparaison, mais en tout cas les outils marchent très bien. Et regardez, là je clique là et paf, on se retrouve en vue spectrale. Hop, c'est-à-dire et là pareil, j'ai un outil d'édition spectrale, c'est-à-dire quand je vous dis qu'on est, je crois que c'est ici, voilà, j'ai un mode spectral et je peux sélectionner un carré pour l'effacer, enfin voilà, c'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a les fonctions à peu près d'un isotope RX, oui, on a ça. Bon, c'est cool, mais retire-le parce que ça pique les yeux là.
Ouais, je suis assez d'accord. Bah, ça fait un peu, ouais, j'ai pris du LSD. Exactement. Hop, alors. Bon, je te propose de passer aux véritables nouveautés de cette version. Non, tu veux pas non, je suis désolé parce que je vais vous montrer d'autres trucs. Je suis désolé. Je suis là pour dire du bien de ce logiciel avant d'en dire du mal. Et donc, dans un premier temps, je vais presser la touche Y. Bon, déjà, je sais, ça fait peur. Hein, c'est les préférences du logiciel. Ouais, c'est très Windows d'il y a 15 ans. Quoi, en fait, ce que je voulais juste vous montrer, c'est dans dans les options d'affichage. Ah bah si, c'était déjà. Ah bah pardon. Il faut juste zoomer un peu, c'est tout. Voilà. Un autre truc que j'adore, qui n'est pas une nouveauté de cette version, hein, mais c'est juste lumineux, c'est que on a la possibilité de. T'as vu comment ça s'appelait déjà ? Oui, c'est Comparisonics. Comparisonics, oui, pardon. Voilà, je ne sais jamais le nom. Le nom, donc, ça s'appelle le tracé Comparisonics. Et qu'est-ce que c'est en fait ? Voilà, l'idée en tout cas, c'est d'avoir que la couleur en fait des formes d'ondes soit relative au contenu spectral. C'est-à-dire que plus le contenu spectral, plus on sera dans les aigus, plus la forme d'onde sera claire. Plus on sera dans les graves, plus elle sera foncée. C'est une super idée, toute simple. C'est une super idée, toute simple. Comme on les aime. Alors voilà, ça fait aussi, dans certains cas, ça fait aussi un peu genre j'ai pris dans champignon hallucinogène. Il y a un petit côté. Ah mais là c'est pas seulement. Oh, it's a double rainbow. Double rainbow. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, tu alors me disais là, que sur une boucle de batterie c'était ouais, génial. c'est dommage parce que là on n'en a pas. Sur une boucle de batterie, ce qui est génial, c'est que quand vous affichez une boucle de batterie, vous avez le kick en noir parce que c'est le plus grave et vous avez la caisse claire en bleu. Et donc rien qu'en regardant, parce que bon, il n'y a rien qui ressemble plus à une transitoire qu'une autre transitoire, rien qu'en regardant la boucle, vous repérez direct ce qu'est le kick et la caisse claire. Et vous avez le charlet aussi qui lui est encore en bleu plus clair. Et ça, c'est juste une idée géniale qu'on veut voir dans tous les séquenceurs. On veut voir le spectrogramme dans tous les séquenceurs et on veut voir Colorasonic, c'est quoi, c'est ça ? Comparisonic dans tous les séquenceurs. Ouais. Voilà, c'est une demande. Voilà. Bon, cette fois-ci, on fait les nouveautés ou pas ? Ouais, on fait les nouveautés. Bon, en même temps, ça va pas durer super longtemps. Hein, parce que des nouveautés, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que bon, en plus, les gens qui avaient la précédente version, ils ont dû se dire, ah mais en fait, c'est la même. Oui, c'est la même, hein, ça change pas trop. Il y a quasiment pas de changement niveau interface. Hein, c'est toujours vert d'Eric, tout ça. Il y a un petit côté Berlesque. Et donc la première nouveauté, donc c'est le routing des plugins. Alors ça va en faire rire certains. Attention, table de mixage. Table de mixage M. Voilà. Nickel. Donc c'est alors, quoi le routing des plugins ? Vas-y, fais-nous rêver. Le routing des plugins, c'est que hop, vous voyez, hop, je peux échanger. Je le refais. Je peux échanger les plugins voilà. Donc là, tu es en train de me dire que ça, c'est nouveau en 2015. C'est nouveau. En hop, 2015. et là je peux le mettre là et hop et je peux le mettre là. Voilà. Bon, alors évite. Non mais c'est bien. Hein, c'est bien de l'avoir. C'est bien qu'il l'ait fait. Par contre, s'il pouvait mettre des couleurs aussi sur toutes les tranches, parce que j'ai vu il y a un mec qui réclamait ça sur un forum de 2003 et il y avait quelqu'un chez Magix qui lui répondait qui disait oh là là putain c'est super compliqué. Donc là pour l'instant les couleurs c'est juste à ce niveau-là, au niveau des étiquettes. C'est déjà ça. Mais voilà, donc voilà, bon bah ça c'est cool. Hein, enfin bon, ça sur Studio One ils l'ont eu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc... Non, c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est une demande de 2003. Oui. Donc, bon, c'était il y a 12 ans. Bon. Mais le temps passe vite. Et puis, si on veut chambrer un peu, attention à ce que ça va le faire. Voilà, c'est génial. Là, on voit qu'on a un moteur graphique première qualité. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais c'est vrai que c'est. En fait, ça clignote quand on fait scroller la table. Il y a plusieurs endroits. On a des petits trucs comme ça. On voit que le moteur graphique, il date. Donc, si vous êtes sujet à l'épilepsie, faites gaffe. Hein, ne scrollez pas trop fort dans amplitude, parce que ça peut être dangereux. Voilà. Non, on est méchant. Mais bon, voilà, c'est juste assez étonnant. Donc, what else ? Quoi d'autre, comme dirait qu'est-ce qu'il y a au niveau du time stretching. Voilà, alors on est passé comme chez tous ceux qui l'utilisent, tous ceux qui utilisent les plugins, les Algo Z-Plane là, de Phil Klang, on est passé à l'intégration d'Elastic Pro 3, qui est un algo de time stretching, pitch shifting. Qu'on retrouve partout ailleurs. Performant.
Rien d'extraordinaire, hein, vu Ouais. que les mises à jour c'est plutôt Phil Klang hein, qu'il faudrait féliciter. Enfin là, elle est intégrée. Voilà, donc ça c'est bien. Vous aurez un meilleur pitch shift et time stretch grâce à cette version. Exactement. Et puis si là vraiment là, je trouve que c'est une. Alors des les meilleures- sorties multiples, c'est toi t'avais regardé c'est moi, ça. c'est moi qui regarde ouais, ça. c'est lui. Ok. Donc les sorties multiples, en fait. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Mais donc, qu'est-ce que c'est donc c'est en bas de chaque tranche de la console, donc Ouais. on peut sélectionner une sortie. Donc ça peut être un envoi vers un bus, ça peut être un envoi vers Stereomaster et tout ça, vers même une sortie physique de la carte son. Bon, celle qu'on a là, on a une petite Fast Track Duo branchée sur le PC, donc il n'y a qu'une seule paire de sorties, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul choix. Et en fait, la grosse nouveauté, c'est que si on clique là et qu'on laisse la touche contrôle appuyée tout en cliquant sur un autre, en fait ça va envoyer dans les deux à la fois. Ah, c'est bien, il faut réouvrir la fenêtre pour le voir. Ouais, voilà, exactement. Donc non, mais ça par contre, je trouve que cool. c'est vraiment bien. Ouais. Ça ajoute quand même une grosse flexibilité au niveau du routing. Ouais. Ça pour le coup, je trouve que c'est vraiment une bonne nouveauté. Bon, je crois qu'après c'est un peu le bordel parce que là du coup il fait l'envoi en poste. Donc il me semble, je crois que j'avais réussi à voir, mais je sais pas si je vais m'en rappeler. Mais en gros, si voilà, afficher les sorties. Après, je sais plus. Je sais qu'on peut régler aussi en pré et aussi juste après les tâches de gain. Donc, je sais plus exactement comment on fait pour tout vous dire, mais c'est possible de le faire en tout cas. Donc, c'est vrai que bon, c'est une super idée. L'intégration, on va dire, on aurait pu faire mieux parce que comme tu dis, on est obligé de rouvrir une deuxième fois le petit menu déroulé pour voir qu'effectivement la deuxième sortie est bien active. Bon, j'ai envie de dire ça ressemble un petit peu au reste du soft quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un défaut. Enfin, on va en reparler. On va en reparler. En tout cas, bon, ça c'est vraiment une nouveauté qui peut être intéressante pour ceux qui ont la version précédente, effectivement. Autre nouveauté de la table de mixage. Ouais, on avait vu pour Cubase, c'était que pour la version 8, c'est ça, ils avaient apporté les VCA. Bon, eux, ils ont fait la même chose. Pour le coup, c'est assez bien foutu. C'est vous cliquez en fait sur une piste, genre celle-là, et vous lui dites voilà, celui-là c'est le master VCA. Voilà. Donc j'ai vraiment pris un truc au hasard. Et vous cliquez sur une autre et par exemple voilà, vous sélectionnez, en fait du coup ça a créé un VCA qui s'appelle qui a le même nom en fait que la tranche. Et du coup là voilà, ça fait un VCA tout simplement. Mais j'aime bien comment c'est intégré le petit curseur un peu ghost comme ça, fantôme. Je trouve que c'est plutôt bien foutu ça pour le coup. Tout à fait, c'est pas mal. Et voilà, on le répète pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fader VCA. Alors ça fait marrer les mecs qui sont sous Pro Tools parce qu'ils ont ça depuis très longtemps. C'est un truc qui est inspiré des consoles physiques. Hein. C'est le fait de pouvoir piloter un fader. Avec le fader de plusieurs pistes à partir du fader d'une seule, d'une tranche. Exactement. Et c'est très différent des groupes parce qu'il n'y a pas de traitement audio. Là, on est vraiment juste sur la commande du fader. Voilà, c'est comme une télécommande en fait, qui télécommanderait de un ou plusieurs autres faders. Alors que c'est vrai qu'un groupe, le signal transite par le groupe en fait. Donc c'est un peu différent, les utilisations sont un petit peu différentes. On va pas vous expliquer tout. Encore une fois, c'est très bienvenu et c'est sans doute ce qui motivera les possesseurs de la X1 à avoir cette X2 en plus des sorties multiples. Parce que oui, ça peut être très pratique en mixage et c'est pareil, c'est une fonction qu'on aimerait voir dans tous les séquenceurs. Parce que les groupes c'est bien, mais les faders VCA c'est pas des groupes, c'est autre chose. Pas tout à fait pareil. Voilà. Exactement. Donc next. On aurait pu en parler avant, mais ça y est, Amplitude est compatible VST3. Voilà, autre chose. Non, mais c'est cool. Non, mais surtout qu'en plus, c'est moi qui dis des bêtises ou je crois que Steinberg a arrêté le support de la norme VST2, il me semble. Il me semble donc, bien. De toute façon, je pense que tous les séquenceurs qui ne le faisaient pas encore ont un peu le couteau sous la gorge parce que s'ils veulent être compatibles avec les prochains plugins qui vont sortir, ils sont un peu obligés. Bon, VST2, je pense, c'est encore de beaux jours devant lui, mais comme il n'a pas de support, Windows 10 arrive bientôt. Est-ce que VST2 posera problème? J'en sais rien. Et donc on arrive avec les dernières nouveautés. Parce que c'est déjà presque la fin. Presque la fin. Donc les dernières nouveautés, ça concerne quoi? Ça concerne les instruments virtuels qui sont livrés avec le logiciel. Donc déjà, j'ai envie de te demander peut-être un petit mot sur le bundle des instruments logiciels. On a vu que au niveau des plugins d'effets, de traitement,
C'est plutôt pas mal. Alors ouais, au niveau plugin, c'est très bien. À l'image des outils de restauration, en fait, tous les plugins sont plutôt sympas. Il faut savoir que je crois c'est Sacha Evermeyer, je crois, qu'en a développé un certain nombre. C'est la moitié, l'autre moitié du mec de UI. Ouais. Voilà, donc, un mec qui le touche un petit Satine, peu. ouais, voilà, c'est un mec qui est très doué. Il a fait un simulateur d'ampli Vandal que vous trouvez, qui est intégré, qui est très bien par exemple, et qui a la particularité de ne pas utiliser de convol sur la partie simulation de HP, mais d'utiliser de la modélisation algorithmique, ce qui permet de faire des choses très différentes d'avec la convol. Ouais. Alors peut-être moins réaliste et tout, mais justement c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses très différentes. Ouais. De manière générale, donc les plugins de les traitement plugins d'effet sont vraiment plutôt bien. Voilà, je vous disais, Samplitude, ça reste quand même un des premiers à avoir proposé une reverb à convol, donc ça c'est bien. Il y a d'ailleurs une très bonne reverb. Et au niveau des instruments alors. Voilà, au niveau des instruments, alors ça dépend de la version que vous achetez. Dans la version suite de base, 400 voilà, €, alors c'est ça la version à 400 €, il y a les instruments Vita, et il y en a, pardon, on est là. Ah oui, mais alors il y a tout là. Ah voilà, c'est plutôt là. Voilà. Vous en avez moins. Là, c'est la version suite. Donc là, il y a la totale, Vita avec tous les instruments un par un, tous les synthés et tout. Indépendance. Et puis indépendance. Dans la version simple, vous en avez à peu près la moitié moins, et puis pas indépendance surtout. Comment vous dire, c'est pas suivant les cas, c'est pas nul, mais c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que je parle pas d'indépendance, hein, mais les Vita, typiquement, oui, par exemple, ce qu'on retrouve dans Studio One, on est à peu près du même ordre. Et puis il faut savoir qu'il y a des trucs qui, au premier abord, on se dit ah ouais, c'est cool. Je sais pas, par exemple, l'électrique piano. Attention, est-ce que ça a marché là? Oh là là, c'est caca. Pardon, désolé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces instruments, il n'y a pas de round robin par exemple sur le piano électrique, il n'y a pas de round robin sur la batterie. Donc c'est offert de bon cœur, on le prend, mais à côté de ce que propose Apple ou Cakewalk, oui, on n'en est pas là, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on avait un petit problème de craquement, je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? On va essayer d'augmenter un petit peu la taille du tampon, n'est-ce pas? On va espérer que ça marche un petit peu mieux. Ah oui, là, on a une bonne latence. Ouais. Alors ouais, faut savoir d'ailleurs que c'est une particularité du soft. D'avoir un double moteur. Il y a un moteur haute latence et un moteur basse latence. Là, d'ailleurs, je sais pas dans quel moteur on est. C'est pas très. En gros, l'idée, c'est de privilégier soit la qualité des traitements, soit la réactivité du soft. Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais avoir un truc qui soit super qualité et réactif. Et c'est un peu un reproche que je pourrais faire globalement à Samplitude. Parce que globalement, ce qu'on voit pas, maintenant qu'on a fait le tour des nouveautés, on va vous parler du sentiment un peu global que nous a laissé ce DAW. Ce qu'on voit pas, c'est que le logiciel est extrêmement bavard, il est extrêmement chargé, il y a des options de partout. Paf, 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 et puis si je fais un clic droit sur un truc, voilà, paf, et puis j'ai des sous-menus, de sous-menus, de sous-menus, tout ça, machin. C'est pas évident, d'ailleurs le manuel est énorme aussi, je crois. Voilà, le manuel fait 1000 pages, alors on se dit... il est plutôt bien foutu par contre le manuel. Ouais, alors on se dit pourquoi pas, c'est professionnel. Mais bon, je vais vous montrer un petit truc quand même, parce que moi j'ai galéré au départ pour configurer mon clavier MIDI, en fait, parce que je voulais utiliser mon clavier MIDI. Alors là, on n'en a pas branché, donc il n'y a rien, mais... et je me suis attardé un peu sur ces options MIDI, et puis je vois des trucs, notamment Pénétration 5, et là je me dis c'est quoi ce truc, enfin ça fait un peu pornographique, on est d'accord, hein. Et donc je vais voir dans le manuel et je m'aperçois que Pénétration Sync, déjà c'est une mauvaise traduction de c'était quoi
c'était Insert Sync ou un truc comme ça, je me souviens plus ce que c'était. C'est une mauvaise le paramètre en fait il sert à synchroniser en fait l'audio et le MIDI. C'est-à-dire que et le manuel nous dit que a priori la meilleure valeur c'est 100%. C'est pour ça qu'il est réglé sur 50 hein. Voilà. Mais que si vous avez une machine vraiment ancienne, genre un 386 DX avec une Sound Blaster, là vous pouvez baisser cette valeur. Voilà, typiquement le genre de paramètre, alors je sais pas, peut-être que c'est très bien pour les mecs qui ont un 386. Maintenant voilà, ça fait juste un truc qu'on ne comprend pas, des options de chez partout. On a l'impression qu'il y a un peu la moitié des trucs qui servent à rien. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu le mal de tous les logiciels qui commencent à avoir quelques années. J'ai l'impression qu'il y a des paramètres comme ça qui restent parce que voilà, ça servait il y a 10 ans. C'est vrai. Donc voilà, c'est un peu le mal qui touche un peu Windows aussi. Voilà, mais je vais vous montrer d'autres trucs qui ne touchent pas tous les logiciels. Hein. Je vais vous montrer, donc on va retourner aux objets audio. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais mettre un effet en auxiliaire par exemple. Alors déjà je clique et tout, je comprends pas ce qui se passe, tiens ça s'allume, tiens ça s'éteint, tiens ça s'allume, tiens ça s'éteint. Bon. Jour, nuit. Et puis là, au bout d'un moment, j'arrive à cette fenêtre qui me permet d'accéder au aux. Donc en faisant un clic droit dessus. Alors là j'ai off, tiens, alors quand je sélectionne ça fait -10, bon d'accord. Alors et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit au départ, faut l'activer. Ah bah je peux pas cliquer. Et alors regardez ce truc génial. Quand je clique sur la case activée, ça active la case visible. Mais que je clique sur la case visible, ça n'active pas la case activée. Ça c'est dur. Alors en fait, c'est pas... It's not a bug, it's a feature. C'est-à-dire que activer la case va se cocher automatiquement quand j'envoie effectivement de la reverb. Voilà. Bon. Mais c'est juste, comment dire, c'est d'un point de vue le mec qui a pensé ça est malade. On ne comprend rien du tout. Et il y a plein de trucs comme ça où on se dit mais c'est vrai qu'au niveau ergonomie c'est pas toujours. C'est chaud. Et là, en fait, quand je vous disais qu'en intro, voilà, Samplitude est étonnamment confidentiel, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que arriver, même si Samplitude Music Studio propose moins d'options et tout, et qu'il est proposé à 50 balles, mais arriver là-dedans pour comprendre comment ça marche. C'est juste dingue. C'est vrai que déjà une Stan c'est déjà quand même un logiciel compliqué de base on va dire. Oui voilà. Quelque chose qui a beaucoup d'options, beaucoup de menus et tout ça. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien. Alors on a l'impression que voilà faut en chier. Et voilà. Et alors ça par exemple je sais pas pourquoi. Voilà tout à coup. 100. Voilà -100. Et là vous voyez hop. Off égale -100 c'est ça. Mais bon. C'est vrai que c'est pas. Voilà. Mais je peux le sélectionner, je sais pas à quoi ça sert, enfin bref. Et je vais vous en montrer un autre, hein, pas plus loin qu'ici. Hein. Ah oui, ça il est bon celui-là. Alors regardez, là je me dis, tiens, je vais sélectionner donc une automation. Donc voilà, elle est visible. Je vais faire une automation de volume. Puis je me dis, tiens, à quoi il sert celui-là? C'est peut-être pour ajouter une deuxième automation. Alors là je me dis, bah tiens, je vais mettre le pad. Merde, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? En fait, il faut savoir que cette select box, comme on appelle ça, elle est juste là au cas où l'option principale donnerait en fait droit à des sous-options. Mais on comprend pas du tout. C'est vraiment à force de l'utiliser en fait qu'on comprend des trucs comme ça. Dernier exemple que je peux vous montrer sur la table. C'était quoi? Ah oui, non, c'est toujours au même endroit d'ailleurs. C'est que là, je vais mettre des plugins. Alors, déjà, il faut. Alors, comment je fais déjà? Ah bah là, il veut plus que je les ai. Clic droit, non? Bah non, je clique droit. Je clique droit et j'ai plus les plugins. ça fait rêver. Hein. T'as un conteneur audio bien sélectionné ou pas? Ah, mais attends. Non, mais déjà, je vais prendre de l'audio. Pardon. Non, c'est pas ça. Ah bah voilà. Bon, excusez-moi, peut-être que le conteneur, je ne veux pas incriminer le logiciel, c'est peut-être le boulet dans l'histoire, c'est peut-être moi. Mais bref, voilà. Je mets, on a vu tout à l'heure que le routing des plugins permettait dans la table de changer des trucs et tout. C'était super bien. Bon, tout le monde le fait, mais bon, c'est bien qu'il le fasse. Voilà, là, on se dit tiens,
on va mettre, je sais pas, voilà, un délai, et puis machin, et puis déjà on se dit, tiens, en fait, non, je voudrais mettre le délai avant. Alors il faut savoir que ça, on peut pas le faire, hein. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans la table, mais pas là. Ça sera pour la Pro X3, en fait. Voilà, pour vous motiver à faire l'upgrade. Hein. Surtout que, bon, le soft vient pas de sortir, hein. Il y a eu des patchs correctifs, tout ça. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que je me dis, oh non, le Beat Machine, finalement, j'aimerais bien, je vais plutôt mettre, un compresseur. Bam. Ah, il le remplace pas, il le rajoute après, quoi. Non, mais en plus, j'ai édité là, et il le fout à la fin, quoi. Oui, c'est ça. Et je peux même pas. Voilà. Si je sais pas si les mecs de Magix veulent vraiment que leur soft soit adopté par des milliards de personnes, il va falloir qu'ils parlent le langage des milliards de personnes, parce que là, c'est juste incompréhensible la façon dont ça marche. Et encore, on a passé que quelques jours à l'utiliser. Hein. Voilà. Alors, on est déjà tombé sur pas mal de trucs. Alors oui, aucun séquenceur n'est parfait. Voilà, on est tous énervés par certaines petites choses des séquenceurs, mais c'est vrai que là, il y a quand même des petits soucis d'ergonomie. Voilà. Et ça n'empêche pas, alors qu'il y a des choses fabuleuses, hein. Je le redis, les objets audio, c'est merveilleux et personne ne le fait comme Samplitude. Et je comprends du coup pourquoi ceux qui ont commencé à bosser avec Samplitude continuent de bosser avec pour les objets audio malgré tout le reste. Parce que sur le reste, voilà, c'est pas ce genre de truc, voilà, faut comprendre. Alors bon, une fois qu'on a développé l'intelligence poulpienne qui va avec, pas de souci, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon, je te propose d'arrêter là et puis on se revoit tout de suite pour la conclusion. Ouais, on va à faire tout de ça. suite. Ciao.